Aline Goundiaye, qui est le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire du Sénégal. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général Monsieur le directeur de la CEDEAO, en charge de l'agriculture, Madame la directrice de l'agriculture au ministère du Développement durable, Monsieur le directeur de l'AFD, directeur général, Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale du CIRAD, Mesdames et Messieurs, chers participants. C'est un honneur pour moi et un plaisir de prononcer ces quelques mots en guise d'introduction devant des acteurs de développement et de l'agriculture qui aujourd'hui vont aborder, entre autres sujets, des innovations locales et l'importance des politiques publiques nationales et régionales pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous rappeler l'engagement des plus hautes autorités du continent qui s'est encore manifesté avec la présence des chefs d'État et de gouvernement de 34 pays africains et plus de 70 ministres, des chefs d'organisations internationales et bilatérales de développement et des dirigeants du secteur privé. Réunis à l'occasion d'un sommet organisé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et le président adécinant de la BAD, le président du groupe de la BAD, sur le thème Sommet Dakar 2, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, du 25 au 27 janvier 2023. Comme nous le savons tous, l'Afrique souffre d'une insécurité alimentaire flagrante, avec un tiers des 828 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde malgré son énorme potentiel agricole, avec environ 65% des terres arables non cultivées restantes dans le monde et un réseau hydrographique très dense. Mesdames et Messieurs, face à ce paradoxe, notre vulnérabilité aux divers chocs par rapport à nos potentialités et qui s'est davantage mis en exergue par la hausse des prix des denrées alimentaires et les perturbations de l'approvisionnement alimentaire mondial dues au Covid-19, au changement climatique et aux conflits tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, n'aggrave l'insécurité alimentaire en Afrique. Nous notons que le soutien au secteur agricole africain devient une nécessité impérieuse. Il va dépendre d'une volonté politique et d'un engagement fort de la part des gouvernements africains, des partenaires au développement et du secteur privé, ainsi que l'intensification des programmes continentaux à fort impact. Le chef de l'État du Sénégal, son Excellence Macky Sall, très convaincu du rôle des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans notre développement économique et social et leur contribution très significative à la sécurité alimentaire, à l'emploi et au rééquilibrage de notre balance commerciale, a réitéré sa ferme volonté de s'appuyer sur le secteur primaire pour permettre à notre pays d'assurer sa sécurité alimentaire et de reprendre sa marche vers l'émergence socio-économique et culturelle, en mettant en place une stratégie nationale de souveraineté alimentaire consensuelle et pragmatique. Cette vision se manifeste ainsi dans sa forte volonté politique d'envisager une mutualisation efficace et efficiente des ressources du secteur primaire pour assurer, à l'horizon 2028, à la population sénégalaise une alimentation saine, abondante, quantitative et nutritive à la portée de toutes les couches sociales du pays et dans le respect de l'équilibre de nos écosystèmes. Comment on a fait notre compact pour être plus concret et plus spécifique? Nous avions d'abord procédé à un état des lieux. Au Sénégal, quand je prends certaines denrées, parce que le principe d'abord, comme on le dit, l'Afrique nourrit les Africains, il fallait peut-être aujourd'hui, sans changer fondamentalement nos habitudes alimentaires, regarder ce que nous consommons et en produire à suffisance. Nous avons fait l'état des lieux. Quand je prends le cas du Sénégal, tout le monde sait que le Sénégal aime bien le riz. Nous en consommons beaucoup. Nous importons ces dernières années pratiquement entre 48 et 52% de notre consommation en riz. Donc ça veut dire que si nous voulons être autosuffisants
à l'horizon 2028, il faut trouver les moyens d'en produire, tout simplement. Parce que nous avons eu des conséquences un peu suite à la Covid-19 de l'impact sur les prix. Et c'est ce qui nourrit l'essentiel des Sénégalais. Nous avons également suivi d'autres problèmes, notamment avec les importations d'huile. Nous importons essentiellement de l'huile végétale. Aujourd'hui, donc, pratiquement tout ce que nous consommons en termes d'huile est importé. Donc, c'est de l'huile de palme pour l'essentiel, l'huile de soja, l'huile de tournesol. Nous produisons peut-être de l'huile d'arachide, mais nous n'en produisons pas suffisamment pour en consommer. Et même si on en produit suffisamment, le prix est relativement beaucoup plus élevé. Et donc, par conséquent, inaccessible. Nous importons beaucoup de lait, nous importons de la viande. Voilà un peu le point de départ. Et maintenant, compte tenu de la situation de départ et des projections dans les 5 prochaines années, tenant compte de l'évolution démographique, nous avons mis en place un plan pour dire comment faire pour accéder à la souveraineté alimentaire. Voilà un peu le concept de base. Donc, il faut aujourd'hui, pour produire du riz, premièrement, il faut aménager. Il faut aménager des terres, même si nous avons de l'eau, il faut aménager pour pouvoir produire du riz. Nous avons remarqué tout simplement ces dernières années que nous avons quand même eu une bonne production, évolution de la production de céréales de façon générale, du riz également en particulier, malgré le fait que nous avons encore un niveau d'importation assez élevé. Si je prends le cas des céréales, en une dizaine d'années, de 2010 à 2022, nous sommes passés de 1 500 000 tonnes de céréales produites à 3 600 000 tonnes. Donc c'est une évolution assez importante. Mais jusqu'à présent, nous avons quand même des besoins d'importation. Nous sommes aujourd'hui peut-être quasiment autosuffisants en mil. Nous avons encore des niveaux d'importation assez élevés quand nous prenons le cas du maïs, dont nous avons besoin pour l'alimentation humaine, l'alimentation du bétail. Nous importons pratiquement le tiers de nos besoins. Voilà un peu ce que nous avons fait. Nous avons, par exemple, pour prendre le cas du riz, c'est la même approche qu'a utilisée pour les autres cas. Il faut aménager. Premièrement, il faut disposer de semences de qualité. Il faut l'accompagner également par une bonne mécanisation. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, avec le niveau de production que nous voulons faire, et j'en parlais tout à l'heure avec le directeur de l'AFD, nous avons des besoins extrêmement importants en matière de mécanisation, parce que ça nous permet aujourd'hui d'aller vite. Nous avons également besoin de fertiliser le sol. On a parlé un peu des engrais. Et nous avons besoin, après, d'abord d'outils de récolte. Donc, ça va également avec la mécanisation. Nous avons besoin de stockage, parce qu'il faut stocker pour pouvoir non seulement réguler le marché, mais limiter les pertes post-récolte, parce que je peux prendre quelques cas précis. Aujourd'hui, pour le cas de l'oignon, nous en importons actuellement chaque année, parce que tout simplement, malgré le fait qu'en termes de production, nous sommes autosuffisants, mais nous avons quelques soucis dans la conservation et dans la transformation. Il faut aujourd'hui transformer ce que nous produisons et avant de l'amener sur le marché. Voilà ce cycle qu'on a utilisé pour l'essentiel des céréales que nous avons fait, et ce qui nous a permis au Sénégal d'établir un plan pour être, disons, souverain du point de vue alimentaire, un plan qui tourne autour de 8 milliards d'euros, pour lequel nous avons soumis, dans le cadre du compact, à la Banque africaine de développement, à peu près 2,4 milliards de dollars. Et avec satisfaction, nous sommes sortis de ce sommet avec une promesse de financement de la BAD pour 1 milliard d'euros. Donc, il nous reste à peu près 1,4 milliard d'euros à chercher pour le financement du compact. De façon générale, les pays africains qui étaient présents ont présenté chacun, comme j'ai dit, il y avait 34 pays. Chaque pays a défendu devant le président ou le chef de gouvernement son compact, devant la BAD et les différents partenaires. Les engagements globaux des différents partenaires ont tourné autour de 30 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase maintenant de finalisation de ces compacts et très certainement de pouvoir élaborer les plans de financement avec les différents partenaires. Nous pensons qu'avec cette approche, dans les 5 prochaines années, si en tout cas les plans se déroulent comme nous l'avons souhaité, et je pense que nous en avons tenu mot tout à l'heure avec le directeur de l'AFD, les différents pays africains pourront d'abord, c'est vrai sans avoir un esprit de se retourner tout simplement en dehors de se retourner sur soi-même et de ne pas prendre en considération les autres, mais on peut au moins assurer une bonne part de notre alimentation compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure qui existe chez nous. Nous avons la terre, nous avons de l'eau et nous avons les bras. Je pense qu'avec ça, avec un peu de mécanisation et d'un accompagnement, nous devrons pouvoir nous en sortir. Je voudrais terminer mon propos par cette note d'espoir en vous rappelant que lors de la déclaration du sommet de Dakar,
Les participants avaient convenu que c'est à présent l'heure pour l'Afrique de se nourrir elle-même et d'exploiter pleinement son potentiel agricole pour contribuer à nourrir le monde. Je vous remercie de votre attention. Aline Goundiaye, qui est le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire du Sénégal. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général Monsieur le directeur de la CEDEAO, en charge de l'agriculture, Madame la directrice de l'agriculture au ministère du Développement durable, Monsieur le directeur de l'AFD, directeur général, Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale du CIRAD, Mesdames et Messieurs, chers participants. C'est un honneur pour moi et un plaisir de prononcer ces quelques mots en guise d'introduction devant des acteurs de développement et de l'agriculture qui aujourd'hui vont aborder, entre autres sujets, des innovations locales et l'importance des politiques publiques nationales et régionales pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous rappeler l'engagement des plus hautes autorités du continent qui s'est encore manifesté avec la présence des chefs d'État et de gouvernement de 34 pays africains et plus de 70 ministres, des chefs d'organisations internationales et bilatérales de développement et des dirigeants du secteur privé. Réunis à l'occasion d'un sommet organisé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et le président additional de la BAD, le président du groupe de la BAD, sur le thème Sommet Dakar 2, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, du 25 au 27 janvier 2023. Comme nous le savons tous, l'Afrique souffre d'une insécurité alimentaire flagrante, avec un tiers des 828 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde malgré son énorme potentiel agricole, avec environ 65% des terres arables non cultivées restantes dans le monde et un réseau hydrographique très dense. Mesdames et Messieurs, face à ce paradoxe, notre vulnérabilité aux divers chocs par rapport à nos potentialités et qui s'est davantage mis en exergue par la hausse des prix des denrées alimentaires et les perturbations de l'approvisionnement alimentaire mondial dues au Covid-19, au changement climatique et aux conflits tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, n'aggrave l'insécurité alimentaire en Afrique. Nous notons que le soutien au secteur agricole africain devient une nécessité impérieuse. Il va dépendre d'une volonté politique et d'un engagement fort de la part des gouvernements africains, des partenaires au développement et du secteur privé, ainsi que l'intensification des programmes continentaux à fort impact. Le chef de l'État du Sénégal, son Excellence Macky Sall, très convaincu du rôle des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans notre développement économique et social et leur contribution très significative à la sécurité alimentaire, à l'emploi et au rééquilibrage de notre balance commerciale, a réitéré sa ferme volonté de s'appuyer sur le secteur primaire pour permettre à notre pays d'assurer sa sécurité alimentaire et de reprendre sa marche vers l'émergence socio-économique et culturelle, en mettant en place une stratégie nationale de souveraineté alimentaire consensuelle et pragmatique. Cette vision se manifeste ainsi dans sa forte volonté politique d'envisager une mutualisation efficace et efficiente des ressources du secteur primaire pour assurer, à l'horizon 2028, à la population sénégalaise une alimentation saine, abondante, quantitative et nutritive à la portée de toutes les couches sociales du pays et dans le respect de l'équilibre de nos écosystèmes. Comment on a fait notre compact pour être plus concret et plus spécifique? Nous avions d'abord procédé à un état des lieux. Au Sénégal, quand je prends certaines denrées, parce que le principe d'abord, comme on le dit, l'Afrique nourrit les Africains, il fallait peut-être aujourd'hui
sans changer fondamentalement nos habitudes alimentaires, regarder ce que nous consommons et en produire à suffisance. Nous avons fait l'état des lieux. Quand je prends le cas du Sénégal, tout le monde sait que le Sénégal aime bien le riz. Nous en consommons beaucoup. Nous importons ces dernières années pratiquement entre 48 et 52% de notre consommation en riz. Donc ça veut dire que si nous voulons être autosuffisants à l'horizon 2028, il faut trouver les moyens d'en produire, tout simplement. Parce que nous avons eu des conséquences un peu suite à la Covid-19 de l'impact sur les prix. Et c'est ce qui nourrit l'essentiel des Sénégalais. Nous avons également subi d'autres problèmes, notamment avec les importations d'huile. Nous importons essentiellement de l'huile végétale. Aujourd'hui, donc, pratiquement tout ce que nous consommons en termes d'huile est importé. Donc, c'est de l'huile de palme pour l'essentiel, l'huile de soja, l'huile de tournesol. Nous produisons peut-être de l'huile d'arachide, mais nous n'en produisons pas suffisamment pour en consommer. Et même si on en produit suffisamment, le prix est relativement beaucoup plus élevé. Et donc, par conséquent, inaccessible. Nous importons beaucoup de lait, nous importons de la viande. Voilà un peu le point de départ. Et maintenant, compte tenu de la situation de départ et des projections dans les 5 prochaines années, tenant compte de l'évolution démographique, nous avons mis en place un plan pour dire comment faire pour accéder à la souveraineté alimentaire. Voilà un peu le concept de base. Donc, il faut aujourd'hui, pour produire du riz, premièrement, il faut aménager. Il faut aménager des terres, même si nous avons de l'eau, il faut aménager pour pouvoir produire du riz. Nous avons remarqué tout simplement ces dernières années que nous avons quand même eu une bonne production, évolution de la production de céréales de façon générale, du riz également en particulier, malgré le fait que nous avons encore un niveau d'importation assez élevé. Si je prends le cas des céréales, en une dizaine d'années, de 2010 à 2022, nous sommes passés de 1 500 000 tonnes de céréales produites à 3 600 000 tonnes. Donc c'est une évolution assez importante. Mais jusqu'à présent, nous avons quand même des besoins d'importation. Nous sommes aujourd'hui peut-être quasiment autosuffisants en mil. Nous avons encore des niveaux d'importation assez élevés quand nous prenons le cas du maïs, dont nous avons besoin pour l'alimentation humaine, de l'alimentation du bétail. Nous importons pratiquement le tiers de nos besoins. Voilà un peu ce que nous avons fait. Nous avons, par exemple, pour prendre le cas du riz, c'est la même approche qu'a utilisée pour les autres cas. Il faut aménager. Premièrement, il faut disposer de semences de qualité. Il faut l'accompagner également par une bonne mécanisation. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, avec le niveau de production que nous voulons faire, et j'en parlais tout à l'heure avec le directeur de l'AFD, nous avons des besoins extrêmement importants en matière de mécanisation, parce que ça nous permet aujourd'hui d'aller vite. Nous avons également besoin de fertiliser le sol. On a parlé un peu des engrais. Et nous avons besoin, après, d'abord d'outils de récolte, donc ça va également avec la mécanisation. Nous avons besoin de stockage, parce qu'il faut stocker pour pouvoir non seulement réguler le marché, mais limiter les pertes post-récolte, parce que je peux prendre quelques cas précis. Aujourd'hui, pour le cas de l'oignon, nous en importons actuellement chaque année, parce que tout simplement, malgré le fait qu'en termes de production, nous sommes autosuffisants, mais nous avons quelques soucis dans la conservation et dans la transformation. Il faut aujourd'hui transformer ce que nous produisons et avant de l'amener sur le marché. Voilà ce cycle qu'on a utilisé pour l'essentiel des céréales que nous avons fait, et ce qui nous a permis au Sénégal d'établir un plan pour être, disons, souverain du point de vue alimentaire, un plan qui tourne autour de 8 milliards d'euros, pour lequel nous avons soumis, dans le cadre du compact, à la Banque africaine de développement, à peu près 2,4 milliards de dollars. Et avec satisfaction, nous sommes sortis de ce sommet avec une promesse de financement de la BAD pour 1 milliard d'euros. Donc il nous reste à peu près 1,4 milliard d'euros à chercher pour le financement du compact. De façon générale, les pays africains qui étaient présents ont présenté chacun, comme j'ai dit, il y avait 34 pays. Chaque pays a défendu devant le président ou le chef de gouvernement son compact, devant la BAD et les différents partenaires. Les engagements globaux des différents partenaires ont tourné autour de 30 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase maintenant de finalisation de ces compacts et très certainement de pouvoir élaborer les plans de financement avec les différents partenaires. Nous pensons qu'avec cette approche, dans les 5 prochaines années, si en tout cas les plans se déroulent comme nous l'avons souhaité, et je pense que nous en avons tenu mot tout à l'heure avec le directeur de l'AFD, les différents pays africains pourront d'abord, c'est vrai sans avoir un esprit de se
retourner tout simplement en dehors de se retourner sur soi-même et de ne pas prendre en considération les autres, mais on peut au moins assurer une bonne part de notre alimentation compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure qui existe chez nous. Nous avons la terre, nous avons de l'eau et nous avons les bras. Je pense qu'avec ça, avec un peu de mécanisation et d'un accompagnement, nous devrons pouvoir nous en sortir. Je voudrais terminer mon propos par cette note d'espoir en vous rappelant que lors de la déclaration du sommet de Dakar, les participants avaient convenu que c'est à présent l'heure pour l'Afrique de se nourrir elle-même et d'exploiter pleinement son potentiel agricole pour contribuer à nourrir le monde. Je vous remercie de votre attention.